Bonjour et bienvenue à tous sur ce premier chapitre de première S sur les fonctions. Alors, ici juste petite pause avant de commencer. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, je vous invite à vous inscrire sur leornian.net, leornian.net, où vous pourrez voir l'ensemble du cours de première et aussi celui de terminale, et j'en mettrai encore d'autres par la suite. Donc voilà, donc si vous êtes élève, ça vous permet d'apprendre plein de choses, et si vous êtes prof, leornian.net est un site web sur lequel vous aussi, vous pouvez partager vos passions avec les autres en agençant des cours en ligne et en les partageant. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-dessus. Alors, donc parlons maintenant de fonctions. Et donc on va commencer avec l'ensemble de définitions d'une fonction. Donc petite remarque sur tout le chapitre, ici on va traiter que des fonctions numériques de la variable réelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on va que traiter des fonctions qui sont définies sur une partie de R, ça peut être R tout entier, mais sur une partie de R, et à valeur dans R. C'est-à-dire on ne va pas parler de fonctions qui sont définies sur d'autres ensembles que des parties de R. On aurait pu imaginer une fonction qui a des pommes associées des poires, enfin qui a l'ensemble des pommes, enfin qui est définie sur l'ensemble des pommes et à valeur dans l'ensemble des poires, mais on ne va pas parler d'elle. On va que parler des fonctions qui vont être définies à partir de sous-ensembles de R dans R. Alors, on avait vu déjà en seconde normalement, donc vous avez vu, les notions de parité, donc le fait que si on avait, alors sur le graphe ça voulait dire qu'on avait une symétrie par rapport à l'axe grand X est égal à 0. C'est-à-dire on avait f de x est égal à f de moins x pour tout x appartenant à l'ensemble de définitions. Vous avez déjà vu aussi les notions d'extrémum, donc le fait qu'on puisse avoir un maximum, un minimum, c'est-à-dire une sorte de courbure, enfin, c'est-à-dire un truc qui monte et qui descend ensuite, par exemple pour un maximum, et qui descend et ensuite qui remonte pour un minimum. On avait déjà vu les idées de sens de variation, c'est-à-dire une fonction est croissante, ça veut dire qu'elle monte tout le temps, elle est décroissante, ça veut dire qu'elle descend tout le temps, ou bien elle peut être constante. Et donc ça, c'était déjà vu en classe de seconde. Alors là, on va reparler plus précisément de l'ensemble de définitions d'une fonction. Alors quand on définit une fonction, ou une application, f sur un ensemble de réels grand D, ça veut dire qu'on associe à tous les réels x de grand D. Et là, attention, on est en train d'associer à tous les réels de x de grand D, on n'a pas le droit d'en louper, un autre réel et un seul noté f de x. C'est-à-dire que une fonction, à tous les éléments de mon ensemble de départ, elle va associer un seul élément de mon ensemble d'arrivée. Par exemple, si mon ensemble de départ c'est R et mon ensemble d'arrivée c'est R, et ben au nombre 1, j'ai pas le droit d'associer deux nombres différents. À 1, je peux pas associer 2 et 3. Je peux que associer un seul nombre. Donc je choisis par exemple 2 ou bien 3, mais pas les deux en même temps. Et de plus, si f est défini sur R, ça veut dire que tous les éléments de mon ensemble de départ doivent avoir une image à l'arrivée, c'est-à-dire f de moins 1 par exemple existe. F de moins 10 existe. Parce que moins 1 et moins 10 sont dans R, donc sont dans l'ensemble de définition de ma fonction. Si ce n'était pas le cas, si on avait une fonction telle que f de moins 1 n'existe pas, par exemple la racine carrée est un très bon exemple, la racine carrée d'un nombre strictement négatif n'existe pas, et bien dans ce cas l'ensemble de définition ce n'est pas tout R, et c'est un autre ensemble, et par exemple pour la racine carrée, R+, c'est-à-dire l'ensemble des réels positifs, est l'ensemble de définition de la fonction racine carrée. Alors ici, et donc l'élément qu'on associe à notre élément de départ, petit x, eh ben on va le noter f de x. Donc à x, j'associe le nombre f de x. Donc ici, remarque, à notre niveau, grand D sera toujours un intervalle ou une réunion d'intervalles. C'est-à-dire, ça sera toujours par exemple, le segment 1,2 union l'intervalle ouvert 3,4, par exemple. On pourrait imaginer des parties beaucoup plus compliquées. Par exemple, l'ensemble de tous les nombres rationnels, qui serait un ensemble beaucoup plus compliqué, quelque part à décrire. Mais à notre niveau, on va que s'occuper de réunions d'intervalles, et en général même de réunions finies d'intervalles, c'est-à-dire pas une réunion infinie. Là, ça redeviendrait compliqué. Donc, quelques exemples.
on peut définir par exemple la fonction f, qui est définie sur le segment 0,3 par f de x est égal à x au carré plus 1. Donc remarquons deux choses ici. C'est-à-dire que quand on définit une fonction, il faut définir un ensemble de départ, ici c'est le segment 0,3, un ensemble d'arrivées, alors ici il est implicite parce qu'on disait qu'on travaillait sur R, donc on a dit que l'ensemble d'arrivées c'est R, et ensuite il faut définir la relation entre x et f de x. Donc ici c'est f de x est égal à x au carré plus 1. Et donc ici, là si on trace sa courbe, et ben on voit que sur l'axe des abscisses, donc ça c'est mon ensemble d'où je pars quelque part, mon ensemble de départ, et ben je vais tracer que ma fonction sur le segment 0,3, donc le segment qui commence là et qui s'arrête là. Et on voit bien que j'ai arrêté de tracer ensuite. Et à f de x, j'associe x au carré plus 1, ce qui est un début de parabole en fait. Et donc ça fait une courbe qui ressemble à peu près à ça. Et on voit bien que là, bah, je suis sur l'axe des nombres réels. Et quand x navigue entre 0 et 3, et ben x au carré plus 1 va naviguer entre 1 et 10. Donc ici, je dois arriver jusqu'à 10. Donc ici, la représentation graphique de f ne sera qu'un morceau de parabole. On note encore f, alors ça c'est vraiment la définition qu'on va utiliser ensuite tout le temps, et c'est comme ça qu'on va noter toutes les fonctions. F c'est la fonction définie sur l'ensemble de définitions 0,3, ce qui est un segment fermé, dans R. Donc f est défini de l'ensemble des départs dans l'ensemble d'arrivées, et à x associe le nombre x au carré plus 1. Donc ici, grosse remarque, à chaque fois donc on définit l'ensemble des départs, l'ensemble d'arrivées et la relation entre x et f de x. Mais ici, quand on parle de l'ensemble des départs et l'ensemble d'arrivées, on fait une flèche entre les deux, mais qui n'a pas de barre verticale comme ça. Et tandis que ici, quand on va montrer le lien entre x et f de x, et ben on fait une flèche mais avec une barre, pour bien montrer qu'ici on est en train de parler des éléments de l'ensemble de départ, tandis que ici on est en train de parler de l'ensemble de départ lui-même. Alors, autre exemple, la fonction g, qui donc a R+, c'est-à-dire l'intervalle ouvert, alors fermé en 0 et ouvert en plus l'infini, dans R, qui a x associé racine de x. Alors, remarquons une chose, c'est que pour g, on ne peut pas définir g sur un ensemble plus grand, en tout cas dans R. Bon après même ça serait assez compliqué sinon. Donc on ne peut pas le définir, c'est-à-dire dans un ensemble plus grand. Imaginons on voulait faire racine de moins 1, ça ne marcherait pas parce que dans R, moins 1 n'admet pas de racine. Par contre f, on aurait pu imaginer que j'aurais pu définir f, non pas sur le segment 0,3, mais sur le segment 0,10, qui a n'importe quel nombre entre 0 et 10, associe ce nombre au carré plus 1. Donc on aurait pu prendre une fonction qui était définie sur un segment qui aurait été plus grand. Mais bon, donc quand on définit une fonction, il faut bien retenir que non seulement il faut le lien entre x et f de x, mais l'ensemble des départs et l'ensemble d'arrivées est très important à noter aussi, sinon on ne parle pas des mêmes fonctions. En définition 2, l'ensemble de définition d'une fonction f, c'est l'ensemble de tous les réels x pour lesquels f de x est calculable. Alors ça c'est un peu une définition pratique. C'est-à-dire que souvent, en fait, on va poser un f de x égale quelque chose, et la question qu'on va se poser, c'est quel est le plus grand ensemble de définitions qu'on peut définir tel que cette expression-là veut dire quelque chose. Par exemple, soit f, la fonction définie par f de x, est égale à 1 sur racine de x plus 1. La question qu'on va se poser, c'est quel est le plus grand ensemble de départ tel que pour n'importe quel élément de cet ensemble de départ, et ben 1 sur racine de x plus 1, ça veut dire quelque chose. Ben pour que 1 sur racine de x plus 1 veuille dire quelque chose, il faut que 1 sur racine de x plus 1 veuille dire quelque chose. Donc déjà, racine de x plus 1 doit être différent de 0. Donc déjà, si x est égal à moins 1, ça fait racine de 0, ce qui fait 0. Et 1 divisé par 0, ça veut rien dire. Donc déjà, moins 1 est une valeur interdite. Encore bien pire que cela, racine, on peut que définir la racine d'un nombre positif. Donc ça veut dire que x plus 1 doit être positif. Donc en plus de cela, x plus 1 doit être plus grand que 0, donc supérieur ou égal à 0, et donc x doit être plus grand que moins 1.
Donc on a d'une part x est supérieur ou égal à moins 1, et en plus x est différent de moins 1. Donc on a que x est strictement plus grand que moins 1. Et alors la question, ça suit. Est-ce que maintenant la question, donc là on a éliminé plein de cas où on a montré que plein de cas étaient absurdes, c'est-à-dire tous les cas où x était strictement, enfin inférieur ou égal à moins 1, et ben cette expression ne voulait rien dire. Et donc maintenant la question c'est est-ce que pour l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini, cette expression veut bien dire quelque chose? Et la réponse est oui. Si x appartient à moins 1 plus l'infini, x plus 1 est bien strictement positif, racine de x plus 1 est bien strictement positif, et 1 sur racine de x plus 1 est bien défini, et donc j'ai le droit de poser cette expression là. Et donc l'ensemble de définitions de cette fonction, c'est moins 1 plus l'infini, puisqu'on ne peut calculer f de x que lorsque x plus 1 est strictement positif. Alors ça va être vraiment un exo classique. Donc on va le refaire encore une fois. Donc soit g la fonction définie par g de x est égal à la racine de 4 moins x au carré divisé par x plus 1. Alors encore question, la fonction g, quand est-ce qu'elle est définie? Alors en fait il y a toujours très souvent deux types de conditions. Souvent ça va être les conditions de ce qui est sous une racine, ça doit être positif ou nul. Et quand on divise par quelque chose, on n'a pas le droit de diviser par 0. C'est à peu près ça les deux conditions les plus importantes. Et dans tous les exos, quasiment systématiquement, ça va être ça. Éventuellement, en terminale, peut-être, il y aura aussi, on n'a pas le droit de parler du logarithme d'une fonction négative, d'un nombre négatif. Alors bon, retournons à notre exemple. Donc ici, la fonction g, bon, j'ai pas le droit de diviser par 0. Donc x doit forcément être différent de moins 1. Et j'ai pas le droit d'avoir de la racine d'un nombre strictement négatif. Donc ça veut dire que 4 moins x au carré est supérieur ou égal, attention, il a bien le droit d'être égal à 0. Donc je dois respecter, x doit respecter ces deux conditions là. Donc on résout déjà 4 moins x au carré est plus grand que 0. Alors 4 moins x au carré plus grand que 0, comment est-ce qu'on résout ça? Ça en seconde on l'a fait souvent. On le factorise, parce que c'est un polynôme du second degré, ça fait du 2 moins x fait du 2 plus x plus grand que 0. Ensuite on fait un tableau de signes, et on remarque que 4 moins x au carré est plus grand que 0, ça veut dire que x est compris entre moins 2 et 2. Parce que ici j'ai signe de entre moins 2 et 2. Parce que ici j'avais le signe de 2 moins x, bah c'est plus puis moins. Ici le signe de 2 plus x c'est d'abord moins, ensuite à moins 2, après moins 2 ça devient plus et plus. Et donc le signe du produit, et ben plus fois moins ça fait moins, plus fois plus ça fait plus, moins fois plus ça fait moins. Et donc le signe du produit est seulement positif entre moins 2 et 2, et en moins 2 et en 2 c'est égal à 0, ce qui était autorisé. Donc ça veut dire que d'une part x doit être dans l'intervalle, dans le segment moins 2, 2, et en plus doit être différent de moins 1. Donc l'ensemble des solutions de l'inéquation 4 moins x au carré supérieur ou égal à 0, c'est le segment moins 2, 2. Et de plus, vu qu'on avait x qui devait être différent de moins 1, on a que l'ensemble des définitions de g, c'est moins 2 fermé en moins 2, moins 1 ouvert, union, moins 1 ouvert, 2. Donc en fait, c'est le segment moins 2, 2, privé de moins 1. Donc voilà, ça c'était pour l'ensemble des définitions d'une fonction. Et donc c'est vraiment quelque chose à ne pas oublier. Et pour les exos, vraiment à retenir que on n'a pas le droit de diviser par 0 et on n'a pas le droit de prendre la racine d'un nombre strictement négatif. Et donc, quand on pose une expression comme ça et qu'on demande ensuite quel est l'ensemble de définitions, parce qu'en effet, en fait, poser ça, ça ne suffit pas pour définir f. Il faut ensuite définir un ensemble de définitions. Et bien souvent, on cherche le plus grand ensemble de définitions sur lequel on peut définir f de telle manière. Et pour vérifier ça, souvent, il faut supprimer tous les cas où on a des racines de nombres négatifs et les cas où on divise par 0. Donc voilà, donc dans la prochaine partie, on va faire des comparaisons de fonctions. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous inscrire sur leornian.net pour regarder le reste du cours de première. A bientôt.